Si tu perds ton calme, tu as déjà perdu la bataille. Si quelqu'un peut contrôler tes émotions, il peut influencer ta destinée. Et si tu ne maîtrises pas ton esprit, le monde le fera à ta place. Écoute-moi bien. Le vrai combat de ta vie ne commence pas quand on t'attaque. Il commence au moment précis où tu choisis ta réaction. Tu veux faire les choses correctement. Tu veux marcher dans l'intégrité, dans la discipline, dans la droiture. Mais autour de toi, tout le monde ne joue pas selon ses règles. Certains manipulent, certains observent en silence, certains sourient, mais te mesurent. C'est la réalité d'un monde compétitif, un monde où tout le monde ne célèbre pas ton élévation. Un monde où certaines personnes espèrent secrètement que tu ralentisses. Peut-être que tu l'as vécu. Tu travailles dur, tu t'investis, tu progresses. Et quelqu'un d'autre, moins compétent mais plus stratégique dans l'ombre, détourne l'attention et te fait passer au second plan. Ou bien tu as partagé une idée avec sincérité et tu l'as vu revenir, transformée sans ton nom dessus. Ou pire encore, cela s'est passé dans un cercle proche, là où tu pensais être en sécurité. Et dans ces moments-là, quelque chose de dangereux commence à monter en toi. La colère, la frustration, l'orgueil, le besoin de prouver. Mais écoute cette vérité que peu de gens comprennent. Le véritable danger n'est pas ce qu'ils te font. Le véritable danger, c'est ce que tu deviens en réponse. Parce que lorsque ton intégrité rencontre la manipulation, une tension naît. Et cette tension est d'abord intérieure. C'est le choix entre rester discipliné ou devenir impulsif. Rester élevé ou descendre dans la boue. Et voici le piège. Le jour où leur comportement change ton caractère, tu as déjà perdu. Alors retiens ceci. Quand les autres jouent sale, tu ne deviens pas plus sale. Tu deviens plus précis, plus lucide, plus stratégique. Tout le monde peut mentir, tout le monde peut manipuler, tout le monde peut créer la confusion. Mais peu de personnes savent garder leur esprit stable sous pression. Et c'est là que se trouve la vraie puissance. La force mentale, c'est la force spirituelle maîtrisée. C'est facile de réagir, c'est facile de répondre sous le coup de l'émotion. Mais il faut de la maturité pour s'arrêter, réfléchir et agir avec sagesse. Beaucoup de gens ne perdent pas à cause des autres. Ils perdent parce qu'ils réagissent trop vite, ils parlent trop tôt, ils exposent leurs failles et donnent ainsi aux autres le pouvoir de les influencer. Souviens-toi de ceci. Si quelqu'un ne peut pas contrôler tes émotions, il ne peut pas contrôler ta direction. Ce message n'est pas un appel à la vengeance. La vengeance est une pensée limitée. Ce message est un appel à l'élévation. C'est apprendre à grandir au-dessus des environnements qui veulent te réduire. C'est comprendre que chaque attaque révèle quelque chose sur toi. Es-tu guidé par tes émotions ou par ta mission? Car si tu sais que Dieu a déposé quelque chose en toi, tu ne peux pas te permettre des réactions petites. Tu ne peux pas te permettre des combats inutiles. Les bâtisseurs de destinée ne perdent pas leur temps dans la boue. Et comprends bien ceci, on n'attaque jamais ce qui n'a aucune valeur. On ne combat pas ce qui n'a aucun potentiel. Donc si tu fais face à de la résistance, c'est peut-être pas un signe d'échec. C'est peut-être la preuve que tu avances. Mais avancer exige de la maîtrise. Avancer exige du contrôle. Cela demande la capacité de rester calme même quand tu es incompris. Le monde va tester ta patience. Il va tester ta confiance. Il va tester ton identité. Et si tu ne sais pas qui tu es en Dieu, tu vas commencer à te battre dans des combats qui ne sont même pas les tiens. Mais quand tu sais qui tu es, la manipulation perd son pouvoir. Les critiques deviennent du bruit. Les jeux d'influence deviennent des distractions. Parce que ton focus change. Tu ne cherches plus à prouver. Tu te prépares à accomplir. Alors aujourd'hui, change de niveau. Passe de la réaction à la stratégie, de l'émotion à la discipline, de la vengeance à l'élévation. La prochaine fois que quelqu'un essaie de te provoquer, tu ne paniques pas, tu ne descends pas, tu ne t'expliques pas inutilement. Tu affines ton esprit, tu protèges ton cœur, tu renforces ta discipline. Pendant que les autres jouent, toi, tu te construis. Parce que la vraie victoire n'est pas de gagner contre les autres, c'est de te maîtriser toi-même. Celui qui contrôle son esprit contrôle son avenir.